Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais faire un petit tarot avec le tarot de la lumière de guérison. Et tout d'abord, permettez-moi de vous présenter tous mes vœux, plein de bonnes choses pour cette année 2025. Amour, argent, bien-être, voilà quoi, tout ce dont vous désirez. Voilà, comme d'habitude, hein, c'est du général. Et en fait, j'avais envie de faire genre... de balayer toute l'année, de prendre 3 cartes par mois pour voir un peu ce que ça donne, mais je sais pas. J'ai envie de voir ce que ça va donner avec ce tarot. Allez, on va essayer. J'ai jamais fait ça, hein, alors pardonnez-moi si c'est pas top top. Là, on nous parle de partager ses richesses. De denier, on arrive au bout, voilà, on a acquis beaucoup de richesses en 2024. Alors, pas forcément des richesses, on a mené beaucoup d'actions, des choses comme ça. Et on a engendré beaucoup de choses, hein, au niveau matériel. Et là, on nous dit voilà, on s'est fait plaisir, mais il est temps de redistribuer ce qu'on a reçu. Voilà, je pense. Un truc comme ça. Allez, on va voir. Oh, mais ça veut parler, quoi. Oh, oui. Avec les deniers, j'en ai deux là. Non. Alors, pour janvier, on pourrait nous dire que on a des nouveaux projets. On n'est pas sur du sentimental, hein, on a plus des projets matériels. Ok. Voilà, c'est des projets qui, en plus, on voit en plus avec la reine de denier, là, qui sont en gestation. Ok. C'est des projets audacieux, je dirais. Hein. Voilà, qui sont en train de mûrir. Non, j'en veux qu'une. Je n'en veux qu'une. On va essayer de voir. Quel genre de projet? Voilà. Ouais, des projets audacieux. Hein. On a vraiment envie de se lancer, quoi. Hein. On a fait des projets, ok. Tout récemment, ok. Enfin, des nouveaux projets qui doivent mûrir avant de se lancer. Ok. Faut attendre un petit peu. Donc ça, c'est pour janvier. Ben, c'est ça, en fait. Hein. Pour février, on nous dit qu'il faut les étudier, les projets. Hein. Il ne faut pas foncer tête baissée. Hein. Faut les étudier. On est encore sur du denier, hein, je vous fais remarquer. Comme si c'était les bonnes résolutions qui ont été prises là, en début d'année. Voilà, il faut les travailler, ces projets. Oula, oula, oula.
Non. Merci. Ouais, il faut travailler dessus pour que ça arrive à maturité, hein, vous voyez. Faites des projets pour le bien-être de vos proches, hein, le vôtre aussi, mais ou alors c'est des projets d'équipe, de monter une entreprise à plusieurs ou des choses comme ça. Mais c'est pour aussi s'assurer, s'assurer le futur, assurer ses descendants, enfin, vous voyez vraiment les proches, quoi. Que personne autour de vous ne manque de rien, y compris vous. Ça va être un début d'année, comment dire, plutôt, comment je pourrais dire, on est plus sur du, on n'est pas sur de l'émotionnel en tous les cas. Enfin si, ça peut être de l'émotionnel, bien sûr, parce que vous voulez assurer un bien-être, un confort à vos proches. Mais ça va cogiter dur et c'est vraiment sur du matériel, hein. Entrepreneuriat, enfin voilà quoi. Ah oui, on va faire tous les deniers là, c'est pas possible. Et là, en dernier, j'ai le droit de denier. Ouais, on bosse dur, hein. C'est ça, hein, en fait, hein. Voilà, on n'a pas tout à fait fini, on continue de bosser. Et là, on est sur du 8, hein. Voilà, c'est un travail de longue haleine. En fait, ça va pas se faire comme ça, on a un claquement de doigts. Voilà, vous savez exactement où vous voulez aller. Et vous savez exactement aussi qu'il va falloir travailler dur pour y arriver. Alors, sur Mars, As de coupe. En fait, vous allez vous mettre au boulot vraiment fin février. En fait, hein. Sur Mars, on a l'As de coupe. L'As de coupe, c'est les sentiments, c'est le début de quelque chose, hein, c'est le début d'une relation, ou enfin voilà, hein, voilà, c'est l'émotionnel là qui prime là. Hein. Non, j'en ai deux, je ne les prends pas. C'est l'émotionnel qui prime. Genre janvier-février, là, vous savez comment vous devez faire au niveau matériel, comment avancer, vous savez. Et là, vous allez pouvoir commencer à vous intéresser un petit peu à votre vie émotionnelle. Ça peut être amicale, familiale, amoureuse. Voilà, on repart sur vraiment des sentiments, là. Vous voyez, je n'ai pas voulu la prendre tout à l'heure, mais elle est quand même tombée. Ouais, ça arrive vite, hein. Le 8 de bâton, au niveau de l'as de coupe, il y a quelque chose qui est assez genre ça arrive très très vite. Ça arrive très très vite. Je vais juste m'assurer au niveau de l'as de coupe. Ouais, on vous... Là, on vous annonce une rencontre assez, assez rapide, hein, sur Mars, genre début mars, un truc comme ça. C'est quelque chose qui va aller très vite, hein. Très très vite. Ouais, genre un coup de foot, quoi. Hein. Pourquoi pas.
c'est ça, hein. Ouais. Quelque chose à laquelle vous vous attendez pas. Alors, bien évidemment, hein, vous voyez entre vos situations, hein, c'est sûr, hein, mais soit vous avez aussi de nouveaux projets si vous êtes en couple qui émergent, hein, aussi. Soit vous êtes célibataire et vous faites une rencontre ouais, rapide en fait par rapport à l'année, par rapport à vos attentes, quoi vous attendez, vous ne vous y attendez pas. Mm. Comme c'est du 1, c'est une nouvelle personne, hein, en tous les cas, hein. Ou des nouveaux projets. C'est pas si vous êtes en couple, c'est pas des vieux projets que vous remettez au goût du jour. Non, là, vous allez vous créer de nouveaux projets, hein. On a la roue de la fortune. Ouais, ça va faire avancer les choses, hein. C'est très rigolo parce qu'il y a un anneau au milieu, là. Mm. Ouais. La roue de la fortune. La roue de la fortune. Bah si, hein. Non, tu veux pas de la roue de la fortune, ma fille? Elle vous a souhaité aussi... Ouais, c'est ça va vraiment apporter du changement dans votre vie, en fait, hein. Ça va... Les choses, enfin, évoluent. La roue tourne. Et dans le sens que vous voulez. Ok. Donc ça, c'est vraiment sur le mois de mars. Voilà, ben vous me direz si ce format-là vous plaît. Ouais, je préfère le répéter, c'est du général. Et de toute façon, il n'y a qu'à la fin de l'année où on pourra dire si, pour certaines personnes, si c'était bon ou quoi, hein. Alors peut-être certains mois seront bien et pas d'autres. Voilà quoi. Correspondront ou pas. Parce que je rappelle que la voyance, c'est pour voir le futur et pas le passé. Alors, on en est où là? Au mois d'avril. Qu'est-ce qui va se passer au mois d'avril? Bon, on va dire que les 3 premiers mois, pour l'instant, ça va, quoi, hein. Les 2 premiers mois vont être l'étude du projet et la mise en route du projet. Là, on a un nouvel amour. C'est pas mal, hein. Alors, avril. On a du mal à lâcher certains fardeaux de sa vie. Ok. On est arrivé au bout de quelque chose. Et il est temps justement de lâcher prise et de lâcher ces fardeaux-là qu'on porte inutilement. Surtout si ce ne sont pas les vôtres. Je la trouve hideuse cette image-là, avec l'espèce de gros cafard là qui... Elle est horrible. Ouais, on va vous demander au mois d'avril peut-être de un petit peu... oui, lâcher prise sur certaines choses. Ah, il y en a deux. Je peux pas faire... Oh, punaise. Sur quoi vous devez lâcher prise? Allez. Non, on n'a pas le droit de savoir sur quoi on doit lâcher prise. En tous les cas, on doit arrêter de se prendre la tête, hein. On doit lâcher certains trucs qui nous pèsent, qui sont lourds à porter.
Peut-être se faire confiance aussi. Ouais, on vous demande en fait de lâcher, lâcher certaines choses ou quoi. Parce que justement, par rapport à vos projets, là, avec le 3 de bâton, ça y est, vous avez engendré les projets, vous avez engendré une nouvelle histoire ou de nouveaux projets aussi sentimentaux. Ok, donc on vous demande de lâcher prise, laisser faire les choses. Avec ces bateaux qui s'éloignent, là, vous avez suivre laisser le courant faire, laisser l'univers faire par rapport à vos projets et tout ce que vous avez construit depuis le début de l'année. Okay. Arrêtez de vous tracasser, posez tout ça et appréciez et laissez faire la roue de la fortune. Ok. Hein, elles sont éclairées, hein, les bâtons là, hein, n'oubliez pas. Hein. Ils sont éclairés. Voilà, maintenant, avec les bateaux qui s'en vont, là, ils vont vivre leur vie, en fait. Ils vont évoluer de la façon dont ils doivent évoluer et laisser faire les choses. C'est pas lâcher le contrôle ou vraiment ne plus... Mais ne plus rien surveiller ou ceci, cela, mais restez optimiste, vous avez fait les choses bien, vous avez avancé comme il faut, donc maintenant, ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. On vous dit de vous reposer. Voilà, de vous reposer, de lâcher un peu votre mental. Exactement ça. Le mois d'avril, même si c'est pas facile, ok, mais on vous demande de vous reposer, d'arrêter de vous triturer la tête ou quoi que ce soit. Non, je vais dire ça autrement. Arrêtez de vous faire des nœuds dans votre cerveau, dans votre mental. Okay. Laissez vos projets faire leur vie, avancez comme ils doivent avancer et reposez-vous. Okay. C'est que sur une période, hein. C'est pas, on ne vous demande pas de tout lâcher et puis voilà, c'est sur une période. Regardez ce que vous avez commencé et appréciez. Alors, avril, mois de mai. Ben voilà, vous voyez le monde, la réussite. Et il n'y a que à ce prix-là, d'un certain lâcher-prise, que vous aurez la réussite sur vos projets, quels qu'ils soient. Hein. Ouais, avec le monde, vous avez la réussite. Donc, vous inquiétez pas. Quand vous le comprendrez, effectivement, vous pourrez voir les choses d'un œil neuf et moins stressé. Ouais. On a quoi? Ben oui, vous avez le magicien. Le magicien, il a tous les éléments là, hein, les deniers, les coupes, les bâtons, les épées. Et avec tout ça, il fait sa soupe là. Hein. Ok, s'il y a des choses à réajuster, il va le réajuster ou quoi, mais comme ça quoi. Parce que vous aurez su prendre du recul par rapport aux événements. Vous êtes le magicien de votre vie. Hein. C'est vous qui l'a façonné, hein. C'est pas les autres. Hein. L'as d'épée. Voilà, c'est ce que je disais, vous allez pouvoir façonner vos projets de la façon, en prenant du recul dont vous voulez et vous prendrez des décisions éclairées. Ça sera sur le mois de mai. Voilà. Donc, vous allez réussir à lâcher prise là avec le monde. Et donc, vous prendrez
prendre les bonnes décisions, faire des réajustements par rapport à vos projets. Alors, mois de juin. Le mois de juin. Bon, ça va, je sais pas si vous voyez bien les cartes. Mais bon, de toute façon, je les recouvre à chaque fois. Ouais, ouf. Le soleil. Bon, bah, pareil, hein. C'est la réussite, c'est la joie, c'est le bonheur, tout va bien dans le meilleur des mondes, hein. Ouais, vous allez... Franchement, pour l'instant, vous allez bien driver votre année, là, pour l'instant, hein. Ouais, vous faites les bons choix, hein, avec le 6 de bâton, là. Vous faites les bons choix. On a encore, là, la réussite. Ouais. Ouais, vous allez... Moi, je dis avec le 5 d'épée, ok. Vous allez savoir choisir avec qui déjà vous pourrez, entre guillemets, investir, d'accord. Et vous serez aussi, comment dire, vous saurez reconnaître vos ennemis ou comment enfin, comment dire, comment je vais dire terrasser, mais c'est pas ça, comment les sortir de votre vie ou quoi. Alors, faudra pas considérer ça comme un échec, hein, de ne pas avoir vu venir ces personnes-là. Le plus important, c'est de voir en qui vous pourrez avoir confiance ou pas. D'accord. Donc, ça ne sera pas une défaite. Au contraire, ça va vous permettre de continuer d'avancer. De toute façon, avec les cartes que vous avez sorties, évidemment, il y aura des gens qui viendront vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont vous embêter, mais voilà, vous saurez faire les choix. Je vous ai dit que vous ferez les bons choix là, par rapport à certaines personnes qui vont vous accompagner, hein. Voilà, qui vont peut-être un peu vous miner, vous dire ouais, tu n'y arriveras pas, nanani, nanana, et qui vont vous jalouser ou quoi. Et, vous saurez leur faire face, hein. Même là, viendront peut-être vous narguer, quoi. Enfin, des trucs comme ça. Pour voir un peu ce que vous avez dans le ventre. Alors, on en est au mois de juillet. La reine de coupe. Ah, on repart un peu sur les sentiments. Alors, on a une reine de coupe, là, qui est très intuitive, très... Elle vous tend la coupe, là, hein. Voyez.
Ouais, c'est une personne très... On n'a pas sorti beaucoup de personnages. Hein. Je crois que c'est la première. Hein. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est très empathe, qui est très intuitive, douce, un peu elle est un peu en retrait, un peu mystérieuse. Hein. Euh, elle voit, elle ressent des choses, d'accord? Donc peut-être que ça peut être une personne, vous, ou une personne qui va vous aider à y voir plus clair au-delà du matériel, en fait, vous voyez? Elle va vous guider, d'autant plus qu'elle est accompagnée d'une prêtresse. La prêtresse, c'est pareil, quoi. Hein, là, c'est carrément une carte majeure. Hein. Donc, évidemment que ça peut être la même personne, hein, attention. La prêtresse, c'est pareil, elle voit les choses, elle ressent les choses, donc c'est la même personne. Hein. C'est peut-être une personne que vous voyez comme ça, mais en fait, elle est beaucoup plus grande que ce que vous pensez. Mm. Donc là, on est sur le mois de juillet. C'est peut-être quelqu'un à qui vous aurez affaire au mois de juillet qui va vraiment vous guider au travers ses ressentis, au travers euh, sa sagesse, ok, et son empathie, son amour. Enfin, vous voyez, je peux dire que c'est quelqu'un de très très doux. Hein. Il y a un peu des deux en fait. Voilà, la reine de coupe, on la ressent très douce ou quoi. La grande prêtresse, on la ressent comment très ancrée. Okay. Même si elle regarde vers le ciel, vers la lune, mais je la sens très très ancrée en fait. D'accord, quelqu'un qui a les pieds sur terre, mais son esprit, son âme est bien loin. Ma l'ermite. Ben, vous voyez, je vous ai dit, on n'a pas sorti de personnage. Mais alors là, on en sort 3 d'un seul coup, quoi. Donc au mois de juillet. Oui, le mois de juillet va être un mois très spirituel. Je vais dire comme ça. Vous allez être entouré, vous allez mettre un pied dans quelque chose que... euh, là, on vous en envoie 3 d'un seul coup, quoi. 3 personnages d'un seul coup. Et pas des moindres, hein, dont 2 majeurs. Hein. La reine de coupe et la grande prêtresse va vous demander de vous recentrer sur vous, ok, de vous de vous isoler, enfin, de vous recentrer, parce qu'on ne peut pas toujours s'isoler ou quoi, pour retrouver votre clarté, en fait, vous voyez. Parce qu'avec tout ce qui va se passer quand même, parce que bon, ça va pas être une sénicure, hein, même s'il va y avoir des moments très bien et tout va bien se passer, mais ouais, on va vous demander de vous recadrer en fait, hein, avec cette ermite là, de rallumer votre lumière intérieure. Et ces deux là, la reine de coupe et la grande prêtresse, vous y aideront. Alors peut-être que vous ferez appel à je sais pas, un cartomancienne, voyant, voyante, médium, parce que vous allez peut-être vous poser des questions ou quoi. On va remonter comme ça pour finir l'année. Hop, et hop. Donc, août, la lune. La lune, c'est tout ce qui est secret, tout ce qui est mystérieux, des choses qu'on ne voit pas. Ok. Peut-être pour ça qu'on va vous demander, vous voyez, je vous ai dit, on va vous demander de rallumer votre lumière, parce que vous ne la voyez peut-être plus. Elles vont vous indiquer comment faire en fait.
mois d'août. Ils vont vous dire de voir au-delà de l'horizon, en fait. De vous projeter un peu. Quand même, hein. Pareil, hein. Ça va vous redonner une certaine force, une certaine puissance. Voilà. Une puissance. En plus, c'est juste sous la grande prêtresse, là. J'ai l'impression que cette juillet-août, c'est vraiment... on attaque plus le côté psychique qu'autre chose. Hein. Ouais. L'ermite va se transformer en roi d'épée. Ok, une fois qu'il aura récupéré sa force et qu'il se sera rallumé de l'intérieur, hein, qu'il aura retrouvé son feu sacré. Voilà, c'est ça que je cherchais, le feu sacré. Qu'il aura redécouvert, qu'il aura découvert peut-être ses propres secrets, hein, ses propres... comment dire, démons. Je n'aime pas trop ce mot, mais bon. Et oui, il y a des gens qui vont attendre après vous par rapport à certaines décisions, là. Vous êtes décisionnaire, c'est vous qui êtes décisionnaire de votre destin. Je l'ai dit tout à l'heure. Alors tout à l'heure, vous vous battiez avec des personnes pas très intéressantes. Ok. Là, vous allez retrouver votre pouvoir de décision dans le mois d'août. Vous allez prendre des décisions. Les gens vont attendre en plus que vous preniez des décisions. Ils vont attendre après vous. Hein. Vous voyez, on a le symbole du papillon, là, de la transformation. Hein. Et là, tout à l'heure, j'avais le... Voyons. J'avais la carte, le 2 d'épée aussi. C'est-à-dire que les décisions que vous allez prendre à partir du mois d'août, là, une fois que vous serez ranimé, vous prendrez des décisions avec le cœur, avec votre âme, et plus en fonction du matériel, des choses comme ça. Ouais. Vous allez passer un cap, vous allez passer d'une personne, entre guillemets, matérielle, voilà, très cartésienne, à un monde spirituel que vous ne connaissez pas. Et c'est pour ça qu'on vous en envoie autant d'un seul coup, parce que vous ne connaissez pas. Et vous allez adhérer, en fait, parce que vous allez être... vous allez comprendre. C'est très rigolo, ça. Et vous allez comprendre comment vous servir de toutes ces choses-là qui, jusqu'à présent, voilà, étaient secrètes pour vous, que vous ne connaissiez pas. Ah, il va y avoir de la casse. Qu'est-ce qu'on a qui est tombé là? L'empereur et le 7 de denier. Oui, il va y avoir de la casse parce que vous avez certaines certitudes, certaines choses qui vont vraiment, vraiment vous ébranler sur vos certitudes en tant que cartésien. Oh, c'est très, très... Alors là, on est sur du septembre. Hein. Ah, il y a des choses qui vont vous perturber. Ah oui. Ça va remettre en question beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de vos croyances. Vous allez avoir un moment de... mon Dieu, qu'est-ce qui se passe quoi? Je sais plus où j'en suis. Ouais. Pourquoi je continue, moi? J'avais le valet de bâton.
Ouais, vous allez retrouver, enfin retrouver, je me comprends, euh, une nouvelle vitalité, une nouvelle façon d'avancer. Euh, mm, ouais. Et avec le jugement, oui, vous allez accepter en fait tous ces, toute cette partie-là qui était secrète en vous, là, que vous ne connaissiez pas, que vous allez découvrir. Hein. Je parlais euh, avec l'ermite là, qui allume sa lumière. Là, okay. Vous allez découvrir tous les pouvoirs de l'esprit, okay, de l'âme, des intentions, enfin, tout ce monde spirituel que vous connaissiez peu, ou peut-être que vous ne croyez pas, ou enfin voilà, tout ce que et vous allez l'accepter parce que ça va vous redynamiser, vous donner une nouvelle, ouais, une nouvelle dynamique, quoi. Hein. Et vous verrez que les choses peut-être avanceront encore plus vite grâce à ce subtil mélange entre euh, le côté matériel, le côté terre à terre et le côté spirituel des choses. Ok. Mm. Oui. Ah oui, ça va sonner fort hein, dans vos dans vos oreilles. Alors là, on est sur quoi C'était septembre. Alors, on repart sur du sentimental. Ça, vous allez même vous remettre en question, enfin, pas en question au niveau sentimental, hein, mais ouais, vous allez réfléchir à votre façon de vous positionner par rapport à, à vos acquis que vous avez sur votre vie sentimentale. Vous allez, voilà, on voit là où vous êtes assis sur, euh, sur 3 coupes. Il y en a une quatrième qui est là. Mais non, là, vous êtes là, assez passif, assis sur ces coupes-là. Vous pouvez, voilà, et vous, je pense que vous allez vous questionner justement sur une nouvelle façon d'aborder ses sentiments, ses émotions, sa vie sentimentale. Parce que là, vous voyez, vous avez une belle coupe qui arrive avec des ailes d'ange ou de papillon, hein, c'est vous qui voyez. Mais vous êtes assis là, quoi. Donc, ça sera une nouvelle vision voilà, que vous allez avoir. Vous allez, ouais, vous allez y réfléchir. Je, je la lis comme ça hein, pour ce tirage-là. Okay. Si c'était sur un autre tirage, on pourrait se dire bon, bah, la personne, elle est là, elle est assise sur ses 3 coupes, ça lui va très bien. Mais pas là. C'est pas cette façon-là. Eh ben oui. Vous allez réfléchir à la façon justement de... là, le 9, on est à l'aboutissement. Hein. Comment arriver à une vie sentimentale, une vie même familiale, émotionnelle, tout ça, à son apogée, quoi, un bien-être ou quoi. Vous voyez, bon, les couples, ça représente l'amour hein, en général. Et on voit une personne qui saute par-dessus, toute légère, voilà, elle est à son apogée, hein, elle est à l'aboutissement de quelque chose. Donc, voilà, vous allez vous repositionner, vous allez vous questionner pour arriver à ça aussi. Donc là, on est sur le mois d'octobre. J'aime beaucoup l'année 2025. Comment ça se goupille, quoi. Il y a vraiment 2 périodes. Hein. Alors peut-être que les derniers trimestres, non, les 2 derniers mois seront différents, mais ouais, bah oui. On a le chariot. Ah, vous allez avancer. Hein. Une fois que vous aurez compris comment ça marche, allez hop,
je prends mon chariot et je file droit. Ça va être une révélation pour vous, tout ce monde spirituel. Là. Il y a quelque chose qui va vous ébranler très très fortement, mais une fois que vous aurez capté l'essence de tout ce qui est spirituel, pouf, au mois d'octobre va être chargé en émotions, hein, en bonnes émotions. Hein. Vous allez, j'ai l'impression que ça va être une année bizarrement, c'est une année en neuf, donc on devrait être en l'aboutissement de une fin de, enfin, pas une fin de cycle, hein, mais presque. On est presque à une fin de cycle. Et finalement, ça va être pour moi plus une année d'apprentissage, mais justement, ce qui vous reste à apprendre pour pouvoir passer à l'année 10 en 2026, quoi. C'est les petites dernières choses qui vous manquent pour attaquer un nouveau cycle. Je le sens comme ça. Ah là, on est sur du novembre. Ouais, c'est ça, là, vous arrivez sur le mois de novembre, là, vous allez vous allez être quand même bien atteint, quoi. Hein. Là, avec justement, vous arrivez sur la fin d'un cycle, hein, sur ce qui veut dire un nouveau cycle qui se produira en 2026. Au niveau du mental, quoi. Vous allez apprendre à lâcher votre mental, à lâcher le côté terre à terre, cartésien, je suis comme ça. Mais il aura fallu vous défaire de certaines croyances, de certaines... voilà, le lâcher prise, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, là, avec la carte que j'aime pas, c'était quoi, le 9 de bâton? Oui, c'est ça, ouais. Là, vous serez à terre, hein. Vous allez être à terre, hein, mais... Parce que peut-être que vous allez vous dire, mais si j'avais su avant, quoi, si j'avais compris ça avant, ou des choses comme ça, vous voyez? Ouais, le début du mois, enfin le mois de novembre va être... Vous serez à genoux. Alors, et vous voyez, avec le hiérophante, là, je vais vous montrer la carte. Il y a des clés. Il a des clés, là. Okay. Vous allez avoir les clés pour justement, hop, vous relever, quoi. Hein. Il y a le hiérophante, c'est lui qui approuve des décisions ou des choses comme ça. Hein. C'est hop, je vais pas vous dire trop de bêtises quand même. C'est quelqu'un de voilà. Vous voyez, dans le bouquin, ils disent à ses pieds reposent les clés de Saint-Pierre, car il est le gardien de la tradition, de la loi spirituelle et de l'autorité. Voilà, et on a des gens là qui attendent. C'est très rigolo parce que qui attendent son verdict, sa bénédiction, des choses comme ça. On va dire qu'il y a une période au mois de novembre où vous allez vous sentir vraiment abattu, quoi. Vous allez, il y aura tellement de choses qui se seront passées dans votre vie sur cette année que, arrivé la fin de l'année, okay, vous allez, vous allez tomber, quoi, hein, quand même. Et nous, on dit que c'est le gardien. Vous allez vous tourner vers une personne qui va... et vous allez le faire d'instinct, en fait. C'est très rigolo. Hein. Alors qu'avant, vous auriez bataillé tout seul ou quoi.
Là, vous allez vous tourner vers quelqu'un qui va vous aider à sortir de ça, là. Vous allez faire confiance à... Alors, je sais pas, ça peut être un... Oui, un voyant, médium ou quoi, enfin, vous voyez, ou même que vous allez peut-être demander à vos anges gardiens de vous indiquer comment faire pour vous relever de tout ça. Enfin, vous voyez, mais vous allez peut-être prier, chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Okay. C'est assez rigolo ce changement. Enfin, rigolo ce changement, je me comprends, quoi. Ouais. Avec le valet d'épée, vous allez changer. Comment expliquer ça? Je pense que cette personne-là va vous expliquer que dorénavant, étant donné que vous avez terminé un cycle là, au niveau mental, au niveau prise de tête, machin, tout ça, enfin voilà, vous savez, les questions qu'on se pose sur la vie, sur le machin, tout ça, les micmacs qu'on se fait dans la tête, va vous dire de retourner à la base en fait de votre questionnement, de repenser comme une personne plus jeune. Allez, là, il y avait trop de choses, quoi. Il va vous expliquer que en matière de, j'ai envie de dire votre nouvelle vie, votre nouvelle façon de penser, que vous avez tellement accumulé là que du coup vous êtes, hop, tombé, qu'il faut reprendre les bases en fait. Ok. Il faut que vous le fassiez vite et qu'il faut vite vous relever et que vous pensiez comme une, oui, quasiment un débutant, quoi. Okay. Comme un enfant qui découvre un nouveau monde ou allez, moi je dirais un jeune étudiant, en fait. Voilà, qu'il faut que vous vous comportiez comme ça et pas comme un vieillard, un vieil adulte qui connaît la vie. Voilà. Allez, on va attaquer décembre avec ces festivités. Ouais. Ah oui, il y a vraiment un changement radical, quoi. Hein. Alors, décembre. Allez, c'est reparti. Un mois sur deux, hein, au niveau sentimental. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps, de toute façon. Ça, c'est sûr et certain. Hein. En fait, le problème avec le 10 d'épée, c'est qu'il remet à terre un petit peu tout ce que vous aviez compris. Okay. C'est comme si vous alliez avoir un gros coup de mou, quoi. Et que là, sur votre vie sentimentale, vous étiez bien parti, puisque je vous ai parlé du chariot, que vous saviez comment aller avancer, tout ça. Et du coup, là aussi, vous allez vous retrouver un peu en situation d'échec. Vous voyez, là, on a un homme qui a un pied à terre. Il voit pas que là, il y a deux belles coupes qui l'attendent. Pourquoi c'est si foncé? Et je suis désolée, j'avais pas vu que j'avais plus de batterie et ça a failli couper, mais j'espère que au retour, il y aura quand même
suffisamment de luminosité pour que vous puissiez quand même voir les cartes et m'entendre. Donc je disais oui que au mois de décembre, là, vous allez vous concentrer sur ce que vous avez perdu, ok, plutôt que de voir qu'il y a des nouvelles coupes là. Ouais, ouais, vous allez avoir quand même un coup de mou là, hein, sur la fin de l'année, hein. C'est normal, c'est la fin de l'année, hein, rétrospective et allez, on continue. Ok. Là, on est encore sur les coupes, vous voyez, et bon, ça finit bien, ça va. Votre petit coup de mou, il va pas durer très très longtemps, hein. Parce que là, on vous dit que, en fait, vous allez quand même relever la tête, hein, de voir. Ben ouais, il y a d'autres coupes, hein, il y a d'autres amours, il y a d'autres choses qui vont se profiler. Vous allez avoir du choix, en fait, hein, en ce qui concerne votre vie émotionnelle. Voilà, je préfère dire émotionnelle, que vous pouvez gérer aussi bien votre vie émotionnelle, que ce soit au niveau de votre vie sentimentale, familiale, enfin voilà quoi. Donc, et puis surtout, ben, hey, il y a l'impératrice qui est là aussi, qui va vous qu'on sent pleine de joie de vivre, d'énergie. L'impératrice, c'est alors, elle est juste après la prêtresse, hein, faut pas l'oublier. Donc l'impératrice, qu'est-ce qu'elle va vous amener? Elle est déjà, elle est très 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 puissante, hein, l'impératrice, hein, En fait, vous allez vous sentir comme ça, que vous soyez homme ou femme, hein, parce que là, ça passe. Il n'y a pas eu c'était pas genré, hein. Enfin, bon, voilà quoi. Vous allez vous sentir, voilà. Une fois que vous aurez passé toutes ces étapes là, vous allez vous sentir vraiment. L'impératrice représente aussi la fécondité, hein, comme si vous alliez renaître en fait, d'accord? Vous allez retrouver vraiment une belle énergie pour la fin décembre, pour le mois de décembre, quoi. Après être passé par des petits moments comme ça, là, de flottement, où on ne sait plus trop où on en est, ben, et après tout ce qui s'est passé, ça est un petit peu normal. Vous allez reprendre vous allez vous relever, hein, et vous allez voir que, ben, effectivement, là, il y a rien de bloqué, hein. Hein, vous serez bien guidé, et vous finirez votre année tel qu'on peut se représenter l'impératrice. Ok. Ben voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse faire le point après, de temps en temps, si ça correspond un petit peu à ce que vous vivrez sur 2025. Et puis, ben, je vous remercie, mes petits bouchons, pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.